une question se pose aujourd'hui, et elle se pose avec peut-être une urgence plus forte qu'à une époque, c'est de se dire, dans un monde qui est en train de changer, dans un monde qui a besoin de changer, la question c'est est-ce que je prends conscience que j'ai un rôle à jouer. On est dans une période de crise et de mutation où le monde est en train de changer, il va y avoir des chaos, il va y avoir des émergences, et est-ce que justement ces assises me donnent le sens des émergences, là où certains nous évoqueraient certains désespoirs dans le monde, est-ce que moi j'ai cette espérance-là qui fait que je prends conscience que j'ai à être co-créateur de ce monde. Et Fabrice Adjad, je disais hier qu'on est arrivé dans le individualisme, c'est-à-dire que l'individu divisé. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant. La base pour retrouver, avant de parler de leadership, avant de parler d'abondance, il faut quitter la notion d'être un individu individualiste pour retrouver la notion d'être une personne unifiée. Et je crois que quel que soit le parcours de vie, qu'on soit dirigeant ou pas dirigeant, est-ce qu'on unifie notre vie personnelle, professionnelle, conjugale, donc toutes ces dimensions-là, parce que c'est peut-être les fondamentaux de la future fécondité d'une vie. Une des pistes pour réenchanter le travail, c'est de réenchanter la personne. Voilà. Et en réenchantant la personne, on va réenchanter le travail, parce que si je suis ce leader accompli qui déploie tous mes talents et qui sourit de mes vulnérabilités, on a beaucoup parlé des vulnérabilités dans les interventions, si je suis cette personne-là, ma vie professionnelle va être féconde. Mais bonne nouvelle, tout le reste de ma vie va être féconde. Et on ne peut pas se réveiller simplement à 85 ans en se disant « j'ai eu une vie professionnelle féconde », mais ça a été Hiroshima à côté, enfin, ça a été le néant. Non, je pense que ça, c'est réussir dans la vie. Ça pourrait être réussir dans la vie. Mais je pense que toute personne, qu'elle soit entrepreneur ou pas, dirigeant ou pas, est appelée à réussir sa vie. Et réussir sa vie, ça passe par cette notion d'équilibre. Cette approche de faire pour apprendre, elle peut révéler à des jeunes des choses. Et là, les employeurs ont toujours un rôle à jouer dans la société, parce que il faut absolument déployer l'alternance. La France a déployé trop tard l'alternance, mais réjouissons-nous que ça soit beaucoup plus le cas aujourd'hui. Soyons positifs par rapport à ça. Et donc, il faut continuer à le faire. Et puis, en tant que patron, il faut avoir cette audace. Il faut avoir cette audace de ne pas enfuir ses talents. Si je suis appelé à être co-créateur de ce monde, eh bien, il faut que j'ose. Il faut que j'ose. Et là, dans le oser et dans la peur et dans l'audace, il y a quelque chose qui se joue. Et ce qui se joue, c'est de se dire finalement, c'est est-ce que je quitte la peur de perdre pour trouver la joie de donner? Voir quand on est entrepreneur, la joie de se donner. Et quand on trouve cette joie de se donner, tout se remet en ordre positif par rapport à ça. Les équipes qui sont avec nous, si je me fais confiance, je me fais mécaniquement personne qui va faire confiance aux autres. Et qu'est-ce qui se passe si j'arrive à le faire avec une stabilité? Je vais susciter la confiance. Et peut-être qu'il n'y a pas de fécondité sans confiance. Donc le gros enjeu, c'est de rétablir cette confiance. La difficulté qu'il y a souvent, c'est que les gens voudraient rétablir la confiance, ils voudraient qu'il y ait un certain nombre de changements, mais ils voudraient que ce soit les autres qui changent. Alors moi, j'ai une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais je pense que c'est une bonne nouvelle. Le monde ne changera que si on se met à changer nous-mêmes. Et que si réellement on se fait confiance, il y a plein de gens qui affichent des vitrines de dingue, tout tremble dans l'arrière-boutique. La question, c'est est-ce que je lâche la vitrine pour être ce que je suis? Voilà. Le leadership, c'est ça simplement. Est-ce que je vais oser honorer ce que j'ai reçu pour le déployer et faire que ça devienne fécond et que bien sûr je vais rencontrer des aléas, bien sûr je vais rencontrer des difficultés, bien sûr je vais rencontrer des échecs, mais je vais être fort de cette énergie pour traverser tout ça. Et la compétence, c'est quoi? C'est d'identifier ses talents et sa raison d'être personnelle pour se dire à quel endroit je vais être fécond. Voilà. Et moi, j'ai quitté le fait de diriger un groupe de 1800 personnes pour créer, je vais faire partie tout seul, sans assistante, sans personne qui s'occupe de ma voiture, sans tout ça, parce que j'avais envie d'être ce démultiplicateur de cette réflexion de leadership, de bien commun auprès de plein d'entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on passe à l'échelle. Et ce qui est sûr, c'est que
vous posez la question de la spiritualité, elle est au cœur. Tout ce que je vous ai dit là, c'est le leadership naturel, c'est quelque chose de positif qu'il faut absolument faire. Mais si on se fait confiance, si on fait confiance aux autres et qu'on essaye de le faire avec stabilité, c'est bien, mais ça ne suffit pas. On peut se retrouver dans la position de Saint Paul qui dit « mais c'est bizarre, j'ai envie de faire le bien et j'arrive pas encore à faire tout le bien que je voudrais faire ». Et il dit même, voire pire, je pourrais faire le mal que j'ai pas envie de faire. Et ça, c'est toujours une question moi, qui m'a fait cheminer, c'est que l'être humain est fondamentalement bon, il a envie de faire le bien, qu'est-ce qui fait que je ne fais pas toujours le bien que je voudrais faire et que pire, je fais le mal que je ne voudrais pas faire? Et moi, le point d'inflexion, il a été autour de la spiritualité. C'est que le jour où que j'ai compris que j'avais tout reçu de Dieu et que je me suis agité pendant des années à essayer de conquérir des choses et j'oubliais que j'avais tout reçu. Et en fin de compte, notre rapport à la foi devrait juste être un rapport de rendre grâce. On a tout reçu de la vie, on a reçu la vie gratuitement, nos parents nous donnent leur amour, et j'ai eu la chance d'avoir des parents aimants, on a des amis, on a des conjoints qui nous donnent cet amour. On reçoit tout et on se comporte comme des gens qui devront tout conquérir. Donc si je développe dans ma prière mon enracinement, si je sais rendre grâce, on est dans un monde où tout le monde râle. Est-ce que moi je retrouve le sens de l'émerveillement qui va faire que les gens ont envie de s'embarquer avec moi? Et donc les chrétiens voudraient que le monde change, mais je dis, soyez rayonnants, arrêtez de râler. On est dans une société où tout le monde râle. Et pour m'occuper également maintenant de Fratello, qui est un service auprès des plus pauvres, je me dis, les gens qui ont du mal à terminer le mois, ils râlent, et ça je peux le comprendre. Mais les gens qui, comme moi, ont plutôt une réussite sociale correcte, voire bonne, très bonne, râlent quand même. Voilà. Les seuls qui ne râlent pas, c'est les SDF que j'accompagne, parce qu'ils n'ont plus la force de crier. On a un moment clé qui est la dernière décennie d'une mutation, avec beaucoup de crises. Plus que jamais, c'est l'espérance. C'est-à-dire que là où les autres ont le désespoir, notre espérance doit être inversement proportionnelle au désespoir de la société. Plus que jamais, on a quelque chose à dire à la société, parce que ce monde, il est beau, il y a plein de choses à en faire. Donc voilà, et ayons ces visages lumineux, radieux, qui vont embarquer tout le monde avec eux.